Yaorana, la Polynésie. Je m'appelle Sébastien Cotet, je suis responsable d'une fromagerie donc, en Haute-Savoie, entre Annecy et Genève. Et je fabrique du reblochon de Savoie et de l'abondance AOP. Donc pour le processus, comment on fabrique de l'abondance? D'abord il nous faut du lait de race des vaches abondance, dont la vache qui est égérie du salon d'agriculture cette année puisque c'est neige. Hein, on fait du fromage abondance avec neige. Donc il faut ce lait là. Ensuite ce lait on le met à 33-34 degrés. On va lui ajouter de la présure pour qu'il gèle, il gélifie, qu'il devienne en fait quelque chose de solide. On transforme le lait en une matière liquide d'une matière solide pour pouvoir le conserver puis pouvoir le déguster plus tard. Et puis donc derrière, on vient trancher le lait, donc le gel qui s'est formé à l'aide d'un tranche-caillé. On va retrouver derrière, voilà, avec des fils. Une fois tranché, on va aller chercher la bonne taille de grain. Donc quand on fabrique de l'abondance, on cherche une taille grain de blé. Pour fabriquer un abondance, il faut 100 litres de lait et ça nous fera un fromage de 10 kg. Donc une fois qu'on a tranché cette taille grain de blé, on va mélanger, on va chauffer le mélange caillé petit lait jusqu'à 48 degrés pour derrière obtenir ce qu'on appelle une pâte pressée demi-cuite. Et une fois chauffé, on va le mouler dans un cercle, comme derrière moi, un cercle dont la particularité, c'est que le fromage abondance, il a la forme concave, la forme dans l'autre sens. La plupart des fromages, ils s'étalent, nous, il tourne, il va dans l'autre sens. Et ça, c'est historique, c'est dû... Voilà, c'est parce que on faisait ces fromages dans les montagnes, dans les alpages des montagnes de Savoie. Et il n'y avait pas de tracteur ni de camion pour les redescendre dans la plaine l'hiver. Donc on les fabriquait avec la forme dans l'autre sens pour les encorder. On les encordait aux vaches, on les encordait aux chevaux pour pouvoir les redescendre et les consommer l'hiver. Voilà. Ensuite, on le laisse dans la toile jusqu'à demain matin. Demain matin, on va le saler dans un bain d'eau salée qu'on appelle une saumure. Voilà. Et ensuite, on va l'affiner sur une planche d'épicéa, c'est du sapin. C'est une planche qui est creuse et qui va permettre de jouer un rôle d'éponge pour le fromage. C'est-à-dire lui pomper de l'humidité quand il est jeune et après il reprend l'humidité quand il est vieux. Et on va le retourner, le frotter à l'eau salée tous les 2 jours pendant 100 jours et on pourra le déguster. Comment que vous utilisez? Alors dans les instruments, on a une cuve en cuivre. Le cuivre est obligatoire dans l'appellation puisque l'abondance c'est une appellation d'origine protégée, c'est une AOP. Et donc le cuivre est obligatoire puisque le cuivre c'est un très bon conducteur de chaleur. Ça nous permet, comme on chauffe, ça permet de mieux conduire la chaleur que l'inox ou l'aluminium. Et puis c'est la matière noble, c'est sa matière d'origine. Et on sait également que pendant le transfert de chaleur, on amène des ions cuivre dans le fromage, dans le lait, et ça va améliorer le goût et l'arôme du fromage. On va utiliser également cet outil qu'on appelle une poche. Une poche, ça vient du patois de Normandie qui voulait dire pocher la crème pour récupérer le gras, la matière grasse pour pouvoir faire du beurre, ou le beurre de Normandie. Et nous on s'en sert en fait pour brasser la cuve, pour faire plein de choses. On va utiliser aussi le tranche-caillé. Voilà. Et on va utiliser également un brassoir traditionnel pour brasser le lait. Vous voyez là, il n'y a pas de tranche, il n'y a pas de fil, il n'y a pas... Voilà. Le but c'est vraiment de brasser sans abîmer le grain de fromage. Voilà un petit peu les éléments. Oui. Eh ben, n'hésitez pas, tous les Polynésiens, de venir à la métropole, sur le continent, profiter du salon d'agriculture et puis surtout de venir en Haute-Savoie. C'est quand même plus beau là-bas. À côté, on a Chamonix, on a le Mont Blanc. Le Mont Blanc, tout le monde connaît. Maourou, la Polynésie.